Les Whoopi. Camarades, ça devient grave. Les Whoopi, c'est devient grave. Il y a des Whoopi qui disent qu'ils veulent se marier. Qu'ils ont préparé déjà même leur mariage. Et on fait écouter cette petite vidéo pour que vous puissiez voir de quoi je vais parler. On va pas trop parler. Écoutez la vidéo. Écoutez. Non, c'est pas un commentaire. C'est-à-dire que c'était fait, c'était écrit. Et puis à la caquette, il manquait juste l'administration pour tout confirmer. À ce moment, mon père est là, il est installé, un canaille, aller le pays. Rien ne peut arriver au Whoopi. Faut aider ces casses en sort. On sécurise la caban. On sécurise la. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont porté leur voix. On est bella, à la Kadiama, à la Kadoua ou Padia Paiement. Eh, au championnat pour les paix. C'est bon, t'as vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo, non? L'homme qui est sur la vidéo là, l'homme là, vous le voyez très bien. C'est ça là. C'est Bitogo qui est là comme ça. Vous voyez, non? C'est Bitogo qui est là comme ça. Le Whoopi dit, et ils attendaient Bitogo pour pouvoir mener leurs activités whoopistes à l'aise à Yopougon. C'est ça que le Whoopi dit. Mais ce n'est pas Bitogo, c'est Ouattara. Parce que, chers camarades peu d'Afrique, Alassane Draman Ouattara lui-même, il est Whoopi. Il répète, Alassane Draman Ouattara lui-même, il est Whoopi. Ah, vous avez compris ça? Je vais donner le nom du mari d'Alassane Draman Ouattara. Depuis 1987. Vous allez le comprendre un peu. Ha, on va vous faire un peu l'historique des choses. Parce que nous, on rentre en profondeur. Voilà. On rentre en profondeur. Regardez un peu. Bon, je n'ai pas montré le visage. Pour ne pas que les choses se mélangent un peu. Le monsieur dont on parle, c'était un ancien gouverneur du FMI. Ancien gouverneur du FMI en 1987. Il a été nommé gouverneur du FMI en 1987. Vous comprenez? Vous savez que le FMI, c'est les Français qui sont tous gouverneurs. Vous comprenez? Houphouët-Boigny avait eu un problème avec Mitterrand. En 1981. 1981-1982. Les gens de la droite, je dirais les gaullistes, qui ont été battus par Mitterrand, ont demandé à Houphouët-Boigny de ne plus vendre le cacao à la France. Houphouët-Boigny commence une guerre de cacao contre la France. Ils ont dit que si Houphouët-Boigny ne vend pas le cacao à la France, forcé, eh bien, les Français vont manquer de chocolat, ils vont manquer de matières premières et les ouvriers vont se lever et ce sera la catastrophe. Et au prochain mandat, Mitterrand va pas passer. Donc ils vont reprendre la main. Et Houphouët-Boigny accepte et il commence à boycotter la France. Il commence à refuser de vendre le cacao à la France. Donc le problème de Houphouët-Boigny contre Mitterrand commence. Vous savez que Gbagbo Laurent était venu en exil en France en 82. Donc l'un mis dans l'autre. Mitterrand a demandé à Mitterrand d'envoyer Gbagbo. Mitterrand a refusé. Parce que Gbagbo était réfugié politique. Mitterrand a refusé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Houphouët-Boigny est fâché. En plus de la demande formulée par ses camarades de la droite française, Houphouët-Boigny s'engage corps et âme dans cette guerre du cacao qu'il va perdre lamentablement en 1988. Pourquoi il perd lamentablement en 1988? Parce que Mitterrand est parti dans les pays, la Malaisie, les pays, tout, il a commencé à financer ces pays-là pour que ces pays-là puissent produire plus les pays latinos. Il a commencé à les produire et tout. Il a commencé à tisser des relations pour que le cacao ne manque pas et le cacao n'a pas manqué. Maintenant, vous savez qu'en politique, quand on te donne des coups, tu les reçois. Mais quand tu as l'occasion, tu frappes. Le gars du FMI. Oh my God! Qui avait été nommé par Giscard d'Estaing, c'est lui qui protégeait Houphouët-Boigny. Alors Mitterrand le dégage et Mitterrand met son gars. Le gars que Mitterrand met, c'est lui
qui va prendre Ouattara maintenant comme sa go. Écoutez très bien, hein? C'est lui qui a pour copine dans leur business de Woubia Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a fait Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je vais vous dire où le gars est. Il a appelé le gars n'est pas marié. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui a pris Ouattara maintenant comme sa copine. Donc, étant le mort de Ouattara, bien, il envoie Ouattara en Côte d'Ivoire en mission, puisque Mitterrand avait demandé à ce monsieur-là, que je ne vais pas nommer, ancien gouverneur de la BCA, du FMI, de demander au feu Boigny de payer leurs dettes en un temps record. La pression qui est mise au-dessus de Ouattara, là, c'est que le FMI et la Banque mondiale ont demandé à Ouattara de payer au moins 18 000 milliards d'ici 2026, 2025. Vous avez appris ça, non? Eh bien, c'est cette même pression qui a été mise sur Oufé Boigny. Sinon, les biens d'Oufé Boigny lui-même, c'est bien d'abord. En France, ici, ils allaient saisir ça, mais à travers le monde, les biens de la Côte d'Ivoire allaient être saisis. Mitterrand réplique sévèrement. Donc, c'est ainsi, chers camarades d'Afrique, que Alassane Dramane Ouattara est envoyé comme huissier en Côte d'Ivoire. Il dit bien huissier. Il est parti comme huissier en Côte d'Ivoire pour aller tenter, chers camarades d'Afrique, de tordre la main d'Oufé Boigny pour, on va dire, brader les institutions de la Côte d'Ivoire pour pouvoir récupérer l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà comment Oufé Boigny va essayer de négocier à lui. Pour qu'il soit le président du conseil interministériel, bon, premier ministre à la limite. Est-ce que vous comprenez ça? Premier ministre à la limite. Pour que Ouattara se calme et dit à Mitterrand, il a perdu la guerre, il signe la MI6 en 88. Le gars était nommé en 87 comme gouverneur de la BCA, du FMI. Ouattara en 88, 89, Ouattara est envoyé. Et donc Ouattara est nommé Premier ministre. Et donc quand on a Ouattara Premier ministre, mais on dit à la France, vous pouvez dire à la France, donc comme c'est comme ça, bon, lui là, il va gérer la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voulez là, il va vous donner. Voilà, au fait, maintenant, il commence à être réglo à nouveau avec la France. Il commence à envoyer le cacao et tout maintenant avec la France. Mais en même temps, la France profite pour rafler. C'est-à-dire que toutes les industries qui faisaient la souveraineté ivoirienne, la France profite encore pour tout rafler. Mais il n'a pas fait un dessin, vous savez. L'eau, le pétrole, le gaz, le courant, tout ça là, c'est à qui ça appartient. Le port, l'aéroport, vous savez à qui ça appartient. Vous le savez très bien. Hein? Mais il n'a pas fait un dessin. Mais pour dire que la source de l'acceptation du Woubia par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire vient de là. Dramane lui-même il est Woupi. Et lui là, le gars là, c'est son mari, Alibi. Il dit c'est son gars, Alibi, ils sont ensemble. Voilà la vérité d'enfer de Woubia. Sinon, comment un musulman peut se lever, prendre un projet de loi pour aller avec ça à l'Assemblée nationale pour tenter de faire passer ça, pour tenter de légaliser ça? Comment Dramane, comment? Si lui-même n'est pas dedans. Museveni de l'Ouganda, lui là, c'est un agent double de la CIA. C'est la CIA qui l'a mis au pouvoir. Au même moment que Kagame. Lui et puis Kagame, son frère. C'est eux qui détruisent le Congo, RDC. Mais Museveni a refusé. Le Woubia. Certes, il est agent de la CIA. Certes, il travaille avec les Occidentaux. Mais il y a des valeurs qu'il ne veut pas. Macky Sall a dit non à Obama devant tout le monde. Pourquoi lui dit pas? Hein? Pourquoi lui dit pas? Parce que Dramane lui-même est Woubi. Voilà la vérité. Cher camarade de l'Afrique. Il est Woubi. Donc, ce monsieur-là, il doit être tout simplement enlevé de la tête de notre pays. Dramane là, il faut qu'on l'enlève de la tête de notre pays pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa gloire. Parce que, vous savez, ce qui arrive aux Occidentaux, le malheur qui arrive, les canicules, les chauffements climatiques, les drames par-ci, les drames par-là, les incendies par-ci, les incendies par-là, les éboulements de terrain en Côte d'Ivoire, l'eau qui vient ravailler tout le monde. C'est pas fortuit, hein?
c'est pas pour rien. C'est des signes que Dieu envoie pour dire je suis en colère. C'est des signes que Dieu envoie pour dire je suis en colère. Il y a un ancien qui a fait une prophétie pour dire qu'un jeune antéchrist va prendre le pouvoir en France et que Notre-Dame de Saint-Michel va prendre feu et que c'est la chute de l'Empire français. C'est fini. C'est fini. Ils sont dans leur propre rouge. Et sur la fond des choses que tu ne peux pas imaginer chez les camarades d'Afrique. Les enfants, ils les cherchent. Les bébés, ils les cherchent. Donc, c'est grave. C'est grave. Et ce drame-là, c'est à cause du PDCI qu'il est arrivé. Oui, c'est le PDCI qui l'a fait venir dans notre pays. Et au lieu que le PDCI travaille main dans la main avec les Ivoiriens pour réparer leur erreur monumentale, le PDCI se démarque des Ivoiriens et veut s'asseoir dans les arbres, soi-disant leur piédestal, et regarder les Ivoiriens pour dire non, nous on n'a pas besoin de travailler avec qui que ce soit, on peut gagner seul. A huge sand. Docteur Emou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du PDC NDA, celui qui a remplacé Gikawe